Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13 heures à Tondibi dans la région de Gao et partout au Mali. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de Mali Actualité, une présentation de Salimata Dao. Et Bourama Traoré, voici les titres. 15e édition de la Journée nationale des communes. L'événement de 3 jours a pris ses marques ce matin au CICB. Les élus communaux vont échanger autour du thème décentralisation et réforme de l'État. Bientôt, un pôle économique agricole à Koulikoro. Des réflexions sont en cours pour sa mise en place. Les experts du ministère en charge de la communication sont à Séléngué pour la circonstance. La prévision saisonnière 2023 du Mali est disponible. Elle est rendue publique par l'agence Mali Météo à la faveur d'une journée de restitution. Les usagers et producteurs ruraux y étaient présents. La préparation des repas de cérémonie n'est plus que l'affaire des femmes de caste et esclaves comme autrefois. De nos jours, de nombreuses femmes en ont fait leur métier. Nous irons à la rencontre de 2 d'entre elles. En sport, le Mali joue cet après-midi contre le Congo au compte des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. En Europe, il sera question des demi-finales allées de la Ligue des Champions. La page sera commentée par Abdul Karim Kaba. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue. La journée nationale des communes du Mali reprend après 6 ans d'interruption. Le Premier ministre a lancé ce matin au CICB la 15e édition. La journée se tient autour du thème décentralisation et réforme de l'État. Je vous propose d'écouter un extrait du discours d'ouverture du chef du gouvernement, Choguel Kogala Maïga. Il est au micro de Siaka Konaté et Mfali Sidibé. L'occasion est bonne pour saluer vos efforts en tant qu'élus locaux pour le rôle moteur que vous jouez dans la fourniture des meilleurs cadres de vie à nos laborieuses populations, facteur de paix, de stabilisation et de cohésion sociale. Ainsi, j'exhorte à continuer dans cette dynamique et à l'amplifier pour le bonheur des dites populations. J'exprime à cet égard ma disponibilité entière à vous soutenir sur le chemin du chantier de la construction nationale. En conséquence, je vous invite à redoubler d'efforts et d'abnégation pour promouvoir à vos échelons respectifs la culture du résultat et une gouvernance vertueuse dans l'accomplissement des compétences transférées de l'État, au seul bénéfice, je dois le rappeler, des populations qui sont les usagers et des destinataires finaux des services sociaux de base. Dans cet esprit, la vigilance de l'État à travers la tutelle administrative ne faiblira pas et aucune circonstance complaisante ne sera tolérée en cas de déficience. Dès lors que nous sommes liés par des contrats de performance en vue de l'instauration d'une culture de performance et de résultats dans la gestion efficace et efficiente des affaires locales. L'esprit et la lettre du projet de constitution cadrent parfaitement avec le thème de cette 15e édition de la Journée nationale des communes intitulée, comme je le lis, « Décentralisation et réforme de l'État ». Eu égard à la pertinence des thématiques retenues, je reste convaincu que cette édition vous permettra de réfléchir et de proposer des solutions nouvelles et durables aux préoccupations liées au développement régional et local. À Bamako, le temps est ensoleillé et le thermomètre affiche en ce moment 38 degrés. Des informations météorologiques parmi tant d'autres fournies aux usagers et producteurs ruraux. C'est l'exercice auquel l'agence Mali Météo s'attelle au cours d'une journée de restitution des résultats de la prévision saisonnière 2023 au Mali.
Le compte-rendu de Agibou Koulibaly. Cet atelier de restitution de l'agence Mali Météo vise à partager avec les médias, les producteurs ruraux et les services techniques les résultats de ces travaux sur la prévision saisonnière édition 2023. Djibrila Maïga, directeur général de Mali Météo. Il faut véritablement tenir compte aujourd'hui de l'information météorologique avec les changements climatiques que nous connaissons. Parce que le climat, la météorologie, c'est les missions essentielles des services météorologiques d'une manière générale. C'est eux qui ont pour mission de suivre tous les jours, 24 heures sur 24, l'évolution des systèmes climatiques et météorologiques. Occasion pour les différents acteurs d'échanger sur des thématiques comme la présentation des prévisions saisonnières, des cumuls pluviométriques, la présentation des prévisions saisonnières des caractéristiques agro-hydroclimatiques et la détermination du réseau de collecte des données, entre autres. Dr Moussa Telli, conseiller technique représentant le ministre des Transports et des Infrastructures. Les informations, produits et services livrés contribuent à renforcer les différentes mesures nationales et régionales d'accompagnement et de préparation aux crises naturelles, notamment les stratégies de gestion des risques climatiques, ainsi que l'adaptation des couches vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques. De vous approprier des résultats des prévisions en vue d'une large dissémination et d'une utilisation efficiente par le plus grand nombre de décideurs et d'opérateurs. En vue d'assurer une meilleure exploitation de ces informations, selon la direction de Mali Météo, plusieurs actions seront menées, notamment la sensibilisation et l'information des utilisateurs des différents secteurs socio-économiques sur les résultats de cette prévision saisonnière assortie des recommandations pour prévenir les risques. Et en attendant le démarrage de la campagne agricole, les institutions financières et les agro-entrepreneurs se concertent à Ségou. Les acteurs du monde rural espèrent trouver des financements pour leurs futurs projets. Des projets soumis à l'appréciation des bailleurs pour un partenariat. De Ségou, une correspondance de Honoré Tchenou. En initiant cet atelier à Ségou, l'Académie des sciences du Mali et ses partenaires entendent faire connaître davantage les produits fournis par les institutions financières aux agro-entrepreneurs, des échanges qui permettent également aux institutions financières d'analyser les plans d'affaires afin de fournir des financements adéquats, performants et sécurisés. Professeur Abdel Karim Koumaré, président de l'Académie des sciences. L'Académie des sciences du Mali voudrait collaborer avec ses partenaires techniques et financiers pour contribuer à l'emploi des jeunes à travers le développement de l'entrepreneuriat agricole, de créer un espace d'échange entre les institutions financières et les entrepreneurs agricoles afin de faciliter l'accès des entrepreneurs au financement et assurer un recouvrement correct des crédits accordés aux promoteurs. Les présentations d'activités des agro-entrepreneurs, discussions en plénière, la note introductive sur les filières porteuses, les options de production en termes de rentabilité et de viabilité sont entre autres activités qui sont au menu de ces 3 jours d'atelier. Bassirou Diara, directeur commercial adjoint de la BNDA. Cette qualité des participants et la pertinence du thème nous aideront à relever ce challenge. Bourema Ongweba, directeur de cabinet du gouverneur de Ségou. Un intérêt certain est à d'identifier pour les entrepreneurs agricoles qui doivent comprendre que l'agriculture s'appuie désormais sur les véritables leviers. Près de 200 participants, composés de producteurs, transformateurs, prestataires de services en termes de fourniture d'intrants ou autres produits, participent à l'atelier Ségou, Honoré Tchenou et Issaba pour l'ORTM. De Ségou, nous allons à Sélingué, région de Koulikoro, où se prépare la mise en place d'un pôle économique agricole pour le Mali. Les cadres du ministère en charge de la communication réfléchissent sur la faisabilité du projet. Le pôle qui sera basé à Koulikoro va permettre de booster le secteur agricole au Mali avec l'introduction des nouvelles technologies. Envoyé spécial à Sélingué, à Wadit Makamara, à Boukouni. Sélingué, localité située à une centaine de kilomètres de Bamako, est une zone d'agriculture par excellence. C'est ici que les cadres du département de l'économie numérique se sont donné rendez-vous pour quelques jours. 5 jours précisément pour transformer la commune de Baya en un temple du savoir. En clair, la route vers la transition agroécologique passe par Sélingué. Cette rencontre offre de nombreuses solutions technologiques et facilite la collecte des données. Les participants doivent parvenir à la création du pôle numérique agricole du Mali. Dr Mamadou Gouro Sidibé, secrétaire général du CIDER. L'agriculture au Mali, c'est
41% du PIB. C'est 80% de la population active. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, il faut faire en sorte que cette agriculture-là se modernise et fasse en sorte que nos jeunes, nos populations rurales puissent être retenues dans leur milieu naturel. Il faudrait que nous soyons autonomes à produire suffisamment et de façon prospère l'agriculture. Mohamed Adi Touré, chargé de la veille technologique à l'AMRTP. Accompagner le projet. On ne peut pas laisser l'agriculture. L'agriculture, c'est la base de tout. L'agriculture intelligente a un réel potentiel pour favoriser la production agricole. Ce projet ambitieux offre des opportunités importantes pour la région de Koulikoro. Ladi Falay Khan, enseignant-chercheur. Le pôle numérique agricole permettrait à l'IPR de numériser la rentabilité, de numériser en fait nos filières, nos programmes existants. Pour nous, de créer une nouvelle filière qui permettra aux étudiants, à nos sortants, de traiter tous les problèmes liés à l'agriculture de façon numérique. Le groupe ad hoc profite de ce cadre d'échange pour élaborer un programme efficace assorti d'un chronogramme de mise en œuvre. Koulibaly Mbatoroma Aminata Sogoba, conseillère technique au ministère en charge de l'économie numérique. La promotion et l'appropriation des TIC constituent une des priorités du gouvernement pour lutter contre la pauvreté, accélérer le développement économique, social et culturel du pays, assurer la mise en œuvre des projets d'inclusion numérique et surtout celui de l'agriculture, considéré comme moteur de la croissance économique. Les conclusions de cette rencontre doivent servir de piste pour les autorités de la transition afin de révolutionner le secteur agricole via les nouvelles technologies. Ici, à Bamako, conférence débat autour des réseaux sociaux. L'activité entre dans le cadre de la Semaine nationale de la presse. La création de contenu, la planification de la publication et l'élaboration d'une stratégie avec les utilisateurs, voilà l'essence des débats suivis par Alpha Maïga. À la Maison de la Presse, les réseaux sociaux au cœur des échanges. Les réseaux sociaux dont il est question permettent d'établir des relations avec des personnes qui vous suivent et surtout de publier des messages pertinents. Leur gestion est très importante quand on sait qu'il y a plus de 3,6 milliards d'utilisateurs dans le monde, indiquent plusieurs sources concordantes. Modibo Fofana, président Appel Mali. Au Mali, pour le moment, il n'y a aucune loi spéciale pour gérer les cas des réseaux sociaux. Mais depuis le 5 décembre 2019, il y a eu la promulgation de la loi sur la cybercriminalité qui prend en compte aujourd'hui toutes les infractions qui sont commises via la nouvelle technologie, peut-être y compris les réseaux sociaux. Les utilisateurs des réseaux sociaux passent environ près de 3 heures par jour sur les plateformes populaires. Ils communiquent via Facebook, WhatsApp, Messenger, Telegram, Signal, entre autres. Ils explorent les tendances et publient des photos, des vidéos sans tenir compte de la réglementation en vigueur. Belko Tamboura, journaliste, expert en presse écrite. Les réseaux sociaux ont un degré de toxicité et c'est sur ces aspects-là qu'on a éveillé l'attention des journalistes. Parce que c'est nous qui sommes informés et c'est nous qui avons été formés pour informer. Modibo Fofana, président Appel Mali. Malheureusement, on est sorti de l'opportunité des réseaux sociaux. On a fait autrement, qui est également de faire un règlement des comptes, souvent dans certains milieux, et avec même les cyberattaques. Une bonne utilisation des médias sociaux est essentielle pour attirer l'attention des utilisateurs qui créent une communauté en ligne. Souvent, on oublie même les autres médias. Belko Tamboura, journaliste, expert en presse écrite. Les réseaux sociaux, d'une façon ou d'une autre, ont vraiment affecté la bonne marche de la presse écrite. Il y en a aussi une forte mortalité dans les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup qui ont complètement disparu. Modibo Fofana, président Appel Mali. La nature même des réseaux sociaux, c'est de mettre les gens ensemble. La bonne utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est comment on peut rester ensemble, c'est comment se donner des nouvelles, c'est comment partager les différentes photos. La présence sur les médias sociaux est aujourd'hui ce qu'il y a de mode pour toute entreprise ou service public qui les utilise. Aujourd'hui, les médias sociaux et demain.
Sur la scène internationale, première escale Mauritanie où les électeurs sont appelés à choisir leurs députés, maires et présidents de région le 13 mai prochain. Dans la dernière ligne droite avant la clôture de la campagne ce jeudi, les partis au pouvoir El Insaf et les partis d'opposition Sawab ont organisé des meetings dans la capitale. L'année 2022 a été la plus chaude enregistrée au Maroc depuis 4 décennies, conséquence du changement climatique, a annoncé hier la météorologie nationale. La température moyenne a augmenté d'1,63 degrés pour la période de 1981 à 2010. Le Maroc a été frappé de plein fouet en 2022 par sa pire sécheresse depuis des décennies qui a alimenté une flambée des prix des denrées alimentaires et une inflation record. Au Tchad, une nouvelle flambée de violence entre des éleveurs et des agriculteurs dans la province de Logone orientale, dans le sud du pays. Tout est parti de l'assassinat le 5 mai 2023 d'un éleveur du canton de Gorée à une trentaine de kilomètres de la frontière avec la Centrafrique. Depuis, des opérations de vengeance se sont étendues à une bonne partie de cette région, faisant une trentaine de morts et des dizaines de blessés selon l'administration et des témoins. L'industrie sidérurgique ukrainienne affectée par la guerre reste l'un des secteurs économiques les plus importants du pays. Elle mobilise aussi ses moyens pour soutenir l'effort de guerre. À une quarantaine de kilomètres de la ligne de front, dans une région en partie occupée, l'une des plus grandes usines métallurgiques d'Ukraine, Zaporizhzhia, continue de faire fondre l'acier. Retour à Bamako pour poursuivre l'actualité nationale. Elles ont choisi comme métier la préparation des repas pendant les cérémonies sociales. En commune 5 du district de Bamako, 2 dames au parcours différent gagnent ainsi leur vie. Cette activité génératrice de revenus était autrefois culturelle. Elle était réservée aux femmes de caste et aux esclaves. Une activité culturelle érigée en métier. Le dossier est signé Awa Traoré. Depuis près de 2 décennies, Morimoussou Kanté fait la cuisine à l'occasion des cérémonies sociales. Dans notre pays, cette tâche était réservée uniquement aux femmes de caste et aux esclaves. Un travail qu'elle a embrassé par nécessité, malgré le fait qu'elle soit de la caste des forgerons. Je prépare les repas lors des mariages, baptêmes et même des funérailles. Avant, ce sont les esclaves qui faisaient ce travail et nous les forgerons faisons l'excision. Je suis forgeronne, mais ce n'est pas la raison qui m'a poussée à faire ce travail. Je le fais par nécessité comme beaucoup de femmes. Je travaille avec 9 femmes dont je suis la seule caste. Pour ne pas être un fardeau pour mes proches, j'ai décidé de faire ce travail. Je ne fixe pas de prix. Nous prenons ce que les clientes nous donnent en argent ou en nature. De nos jours, la préparation de repas pendant les cérémonies sociales a pris une autre dimension. Contrairement à Morimoussou Kanté, Sidibé Lolinjaï s'est dit passionné par la cuisine, d'où le choix d'en faire un véritable métier. Résidente à Kalabankoura ACI, elle exerce ce métier depuis une quinzaine d'années. Je suis passionnée par la cuisine, ce qui m'a motivée et m'attirée aussi. Je prie Dieu, je n'ai jamais rencontré de difficultés. Si je ne te connais pas, je peux te fixer un prix. Ça dépend des marmites. Chaque marmite, je le fais à 25 000 francs. Si c'est 100 kilos de riz, c'est 100 000 francs. Si c'est 200 kilos, c'est 200 000. Bon, des fois, je réduis même les 200. La vie est chère. Je paye 150 000. Bon, j'ai 2 équipes actuellement. Malgré la différence de leurs prestations, les clientes sont satisfaites et apprécient les services de nos 2 championnes de la cuisine. Ami Sidibé, cliente de Morimoussou Kanté. À chaque cérémonie sociale, notre famille fait appel à Morimoussou Kanté et cela fait plusieurs années. Elle s'est bien préparée et n'est pas cupide. Fanta Sidibé, cliente de Lolinjaï. Lolinjaï a préparé pour un mariage dont j'étais la marraine. Elle n'est pas une voleuse et elle est propre. Tous les invités ont apprécié la qualité du repas. D'après Orokia Koulibaly, cette nouvelle tendance est pourvoyeuse d'emplois pour de nombreux jeunes chômeurs. Orokia Koulibaly, citoyenne. De nos jours, beaucoup de jeunes chômeurs évoluent dans le domaine en collaboration avec certaines cuisinières professionnelles. Cela est une bonne chose et un soulagement. Comme tout métier, cette activité connaît des hauts et des bas et Morimoussou Kanté en a fait l'expérience. Au début, mes enfants ne voulaient pas que je fasse la cuisine lors des cérémonies sociales.
L'une des difficultés qu'on rencontre dans cette activité est le fait de ne pas fixer de prix. C'est un risque, car certaines clientes ne donnent que des sommes dérisoires après plusieurs jours de dur labeur. D'autres peuvent faire 2 ou 3 jours après le mariage sans te payer. Il nous arrive aussi de voyager hors de Bamako. Des fois, certaines cuisinières locales refusent qu'on prépare ensemble. Si dans notre société, cette activité était réservée aux femmes des castes, de nos jours, d'autres personnes pratiquent ce métier grâce à son caractère rentable. Gimba Kanouté, griot de son état, partage cet avis. Le monde a évolué. Les gens se sont formés en groupe parce que c'est un moyen d'avoir de l'argent aussi. Cet avis est aussi partagé par ce spécialiste qui estime que ce fait est partie de la division du travail au niveau de la société traditionnelle est devenu par la suite une nécessité pour subvenir aux besoins de la famille. Moustapha Kirankoyan, professeur de sociologie. Avec la densité démographique, il y a eu cette mutation qui fait qu'aujourd'hui, c'est la division sociale du travail qui a entraîné cette nouvelle activité-là et qui permet de créer d'emplois et également qui permet à ceux-là qui sont dans les besoins de bénéficier de ces services-là parce que c'est un groupe qui est là, qui est bien organisé et qui vend ces services. Si autrefois c'était une question de classe sociale, de nos jours, il est question de nécessité et de passion. La préparation de repas lors des cérémonies sociales est devenue une activité très lucrative et de nombreuses personnes qui pratiquent cette activité s'en sortent bien. Il est 13h passé de 20 minutes à Bamako. Exactement, Bourama, et c'est l'heure du sport. Football en Europe, en Ligue des Champions, la demi-finale allée entre deux clubs italiens a tourné à l'avantage de l'Inter Milan qui a battu le Milan AC 2-0. Sur le continent, l'actualité reste dominée par les demi-finales allées de la Coupe CAF. En Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans, le Mali joue cet après-midi contre le Congo au compte des quarts de finale qui ont démarré hier. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Abdul Karim Kaba. Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, le Mali joue contre le Congo cet après-midi au compte des quarts de finale qui ont démarré hier. Il s'agit à travers ce match d'obtenir l'un des tickets des demi-finales en même temps se qualifier pour la Coupe du Monde de la catégorie. Mali-Congo, c'est à partir de 16h et à suivre sur OATM 1. Le dernier match des quarts de finale mettra aux prises le Nigeria et le Burkina Faso à partir de 19h. Déjà hier, au démarrage de ces quarts de finale, le duel entre le Maroc et l'Algérie a tourné à l'avantage des jeunes du royaume chérifien. Le Maroc l'emporte par 3-0. Notons que le Sénégal a été la première équipe à se qualifier pour les demi-finales. Le Sénégal a largement dominé l'Afrique du Sud par le score sans appel de 5-0. Sur le continent toujours, les demi-finales allées de la Coupe de la Confédération ont été jouées hier. En match aller, Young Africa de notre compatriote gardien de but Djigui Diarra s'est imposé 2-0 face au Sud-Africain de Marumo Galant. L'autre demi-finale n'a pas connu de vainqueur entre les Ivoiriens de l'ASEC Mimosa et les Algériens du SM d'Alger. Ils ont fait match nul. 0 but partout. Les matchs retour sont prévus pour le 17 mai prochain. En Europe, en Ligue des Champions, l'autre demi-finale allée entre les deux clubs italiens a tourné à l'avantage de l'Inter Milan. Les Interistes gagnent par 2-0 cette manche allée. Le tout se jouera donc lors du retour. Déjà en première demi-finale allée mardi, le Real Madrid et Manchester City se sont séparés sur le nul d'un but partout. La grande finale de la Ligue des Champions se jouera le 10 juin prochain au stade olympique d'Atatürk d'Istanbul en Turquie. À présent, la chronique, la leçon du sport du jour. Dans ce numéro, Isaac Thienou nous propose les différents types de relais en athlétisme. Le relais est une course par équipe où les éléments de chaque équipe courent l'un après l'autre. L'enchaînement se fait par la transmission de témoins. Il existe deux types de relais en athlétisme, le relais sur route et le relais sur piste. En ce qui concerne les courses sur piste prévues dans les stades, on retient 7 épreuves non précises à Damakone, officiel technique international en athlétisme. Les épreuves de relais sur piste. Les distances de référence sont les suivantes. Les 4 x 100 mètres, les 4 x 200 mètres. Le relais mid-lane court qui est composé des étapes de 100, 200, 400
300 et 400. Les relais 4 fois 400, les relais 4 fois 800, le relais mid-lane long qui est composé des étapes de 1200, de 400, de 800 et de 1600. Et enfin, le relais 4 fois 1500. En ce qui concerne le relais sur route, il est recommandé que la compétition se passe sur la distance du marathon. Idéalement sur un parcours en boucle de 5 km avec des étapes de 5 km, 10 km, 5 km encore, 10 km, 5 km encore et 7 km 195, ce qui fera en tout 42 km 195. Chez les juniors, il y a un règlement spécifique pour les épreuves de relais sur route, nous précise Adama Kone à Etio. Pour les relais sur route U20, c'est-à-dire les juniors en athlétisme, la distance recommandée est le semi-marathon avec des étapes de 5 km, 5 km encore, 5 km encore et 6 km 0,98, ce qui fait en tout 21 km 0,98. Le relais fait partie des épreuves spectaculaires en athlétisme. Cette page sportive met un terme à cette édition que vous pouvez d'ailleurs trouver sur www.ortun.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales grâce à Ségou Traoré qui a assuré la mise en ligne de cette édition. Il y avait aux mallettes Bintou Traoré. Merci à Ousmane Daou qui nous a aidé à la préparer. C'était au micro Salimata Daou. Et Bourama Traoré. Restez à l'écoute de Radio Mali. Tout à l'heure, la lecture des avis et communiqués par Kani Keita. Merci à vous qui nous écoutez depuis Bouaké en Côte d'Ivoire, Bobo Dioulasso au Burkina Faso ou encore Cancan en Guinée. Merci à tous. Bonne écoute radiophonique.